Christophe, en guise de cadeau, il m'amène un paquet. Oui. Tiens, il me dit c'est un cadeau de Noël. Oui. Des bonnes ça, il y avait un cahier, un carreau, Oui. un beau cahier. Et puis 2 stylos. Ah Il oui. me dit tiens, ça c'est pour écrire tes mémoires parce que ce que tu nous as dit, on s'en rappellera jamais. Chers amis, comme promis, nous sommes partis à la chasse aux souvenirs. Des lieux déjà, des visages, des histoires. Et en primeur donc, pour cette assemblée générale, quelques pépites tirées des coffres trésors de notre mémoire commune. Ben alors on avait ces caisses là? Non, c'était des caisses comme ça. Ah, c'était plus Voilà, c'est ça. Ça ou ça? Attends, voilà, celle-là. Des lettres, hein. Celle-là avec les poignées, avec, celle-là. avec les poignets au cas Je connais. Non, mais il y avait celle-là aussi. Déjà la cour, pleine de jeunesse et de souvenirs de travail enfouis. Je suppose qu'ils devaient en utiliser quand même de nos forêts, parce que quand il y avait des coupes à vendre, au moment de la vente des coupes de bois, ils achetaient les coupes sur pied. Puis ils les faisaient, c'était des bûcherons qui abattaient les arbres, et après ça, ils étaient rentrés à la scierie pour les débiter, les laisser sécher plusieurs années. Oh, j'ai connu le passe-partout, C'est-à-dire? à la main, Et c'était quoi le la hache, Ah d'accord. coupé à la hache. On faisait les entailles à la hache, puis un passe-partout. Ah bon. Après, on a eu des scies américaines, j'en ai peut-être bien. Passe-partout? Ben, oui, mais on pouvait tirer un de chaque côté, le passe-partout aussi. Ouais. Puis après, on s'est mis avec des tronçonneuses, à deux, avec un moteur de 4 chevaux dessus. Avec les deux bras. 2 bras. Bah, je faisais que ce que les gamins de cet âge-là ils faisaient, quoi. C'est-à-dire la cour, comme disait le Bernard. On est sur la cour. Alors c'était très varié. On aidait à refaire les piles de bois, que ça s'écroulait. On balayait beaucoup, de sûr. Et puis le silence des lieux, une usine vide, plus d'ouvrières, plus d'ouvriers, plus de machines, ou alors seulement une survivante. Ici, il y avait un chargeur pneumatique qui pousse les bouts de bois dans la machine. Ça, c'est des rouleaux d'entraînement. Vous avez un arc de rabotage dessous, un arc de dégauchissage à droite, un arc de dégauchissage à gauche, un arc de rabotage au-dessus, un autre en dessous, et vous avez l'arc de sciage qui était carrément au bout. Dessous ça, c'est tout vide. Là. Vous avez des galeries tout partout, il y a encore les... Oui. Alors la machine espagnole, elle peignait, elle le coupait, elle coupait en longueur. Elle mettait une branche comme ça entière, hein, qu'on mettait. Donc la machine espagnole, elle fraisait, elle faisait le trou, elle mortaisait, elle faisait la queue d'arange et elle peignait. Et elle coupait Elle coupait le bout en longueur aussi, en arrondi. moi, j'ai pas compris. Vous faisiez toutes les étapes, quoi. Elle peignait et c'était rempli. Alors ça a fait moins d'ouvriers, ça. Bah oui, mais c'est les années où on en a fait le plus de double mètre. Mais ces machines, où sont-elles? Entassées, séquestrées, sans vie, à quelques kilomètres de là. Ces machines qui ont fait la gloire du cinéma, machines de progrès, de liberté, terribles mangeuses d'hommes, faut-il en rire ou en pleurer? Et qui parfois encore cachent bien leurs secrets. Ça, il n'y a pas de quoique. Quand on a là, c'est cassé. On met le truc dedans. Oui, ça se trouve, ça Parce se qu'il y fait... a une pointe. Apparemment, il y a une pointe en dessous. Donc, si ça tient, c'était pour percer, parce que moi, j'ai pas connu celle-ci. Elles viennent de partout, d'Italie, d'Allemagne, de France. Comment pourrions-nous les laisser moisir dans un endroit pareil? Le
but de l'association est de faire revivre la mémoire locale de production du maître. Attention, une entreprise à haut risque. Mais par contre, RCA, ils étaient venus là faire raconter des conneries, alors tu sais que la gisquette, elle était remontée. Là. Entre grandeur de la culture et culte de la grandeur, écrivons cette autre mémoire de la vallée. C'est comme ça. Pour la radio, ça a commencé comme vous. Il y avait la voisine de la poste du radio, il n'y avait personne. Alors on allait le soir. Chez elle, il y avait ceux-là qui faisaient la couture, elle faisait du tricot, elle tricotait, puis sa maman était là aussi, mais elle dormait. Alors, mais c'était sympa. Si allait au bal, on n'osait pas revenir parce que les Allemands se promenaient. Hein. Je revenais du bal, le matin à 7h30, il fallait être au boulot. Je n'avais pas dormi. Et une année, je me suis fait passer les doigts ici. Mais j'ai rien dit, hein. J'ai mis ça comme ça. Et j'ai fait ma journée. Mon père l'a su des années après. Ma mère, elle m'avait fait deux, trois pansements. Puis c'est tout. Hein. Le jour de la fête à la Ferté, le lundi matin, on est au boulot. La tête en vrac. Oui, parce que c'était... Oh ben la musique toute la... C'est ça. Hein. Mais c'est bien. Et on remettait ça le lundi soir. L'ambiance, elle n'était pas mauvaise, on rigolait, on gagnait pas beaucoup, on rigolait beaucoup et il y avait une ambiance beaucoup plus légère et quand on est remonté. Alors le projet vise à présenter l'origine des entreprises de fabrication des maîtres et les produits dérivés et leur généalogie. Ensuite, des enregistrements vidéo des personnes ayant travaillé ou ayant vu leurs parents travailler, parce qu'à une époque, les gens travaillaient chez eux, mais aussi de montrer les conditions de travail, les salaires, les outils utilisés, et puis l'aspect économique également. Le troisième volet, ce sont des ateliers pédagogiques sur des thèmes relatifs au sujet, tels que les essences de bois, ou encore l'origine du maître étalon. Et enfin, la chaîne de fabrication avec présentation des machines et leur fonctionnement.